Bien entendu qu'Israël, lorsqu'il y a bien entendu ce qu'on appelle la guerre de religion, c'est un petit peu l'endroit où on va placer le curseur et c'est l'épicentre de toutes les tensions. Mais on voit, Benjamin, que c'est dans le monde entier où il y a aujourd'hui, je pense, véritablement une guerre de civilisation. Vraiment, on voit qu'il y a vraiment deux conceptions, vous l'avez dit au début dans votre intervention, qui s'affrontent. Deux conceptions complètement opposées, finalement, qui voient une vision du monde, une vision de la vie qui est complètement différente. Et malheureusement, en Israël, on a aussi cette confrontation et ces deux visions complètement opposées dans la société israélienne. Maintenant, honnêtement, pour être très sincère avec ce qui est en train de se passer, est-ce qu'honnêtement, dans le monde religieux, et on le sait, nous, depuis 3000 ans, est-ce qu'on a déjà vu un régime israélien, juif, un gouvernement, ou quoi que ce soit d'autre, même sous la royauté d'Israël, obliger un juif à pratiquer ou ne pas pratiquer? Jamais. Tandis que de l'autre côté, on voit, et c'est pas seulement en Israël, c'est dans le monde entier, c'est-à-dire que à partir du moment où un pays essaye de se rattacher à sa culture, à son identité, à sa religion, mais on voit qu'on a des réactions de plus en plus violentes. Je comprends pas ce que vous voulez dire, David. En Israël, par exemple, le jour de Kippour, et ça, on le... Eh bien, on voit par exemple que dans le bloc occidental, dans tous les pays du monde, tous les pays qui essayent un petit peu aujourd'hui d'avoir finalement un réflexe identitaire, de protéger sa culture, son identité, sa religion, eh bien, on voit que ces pays-là, finalement, sont attaqués par ce que j'appelle, moi, les cerveaux de Davos, qui ont un agenda progressiste, mondialiste, et qui finalement ont un objectif, Benjamin, un projet, c'est de détruire les identités.